avec l'avènement du digital, la vidéo, donc l'image et le texte ont été très présents. Mais depuis peu de temps, la voix monte véritablement en puissance avec bien sûr Siri, les enceintes connectées, les dernières applis comme Clubhouse. Et il y a de véritables stratégies à mettre en œuvre pour les entreprises à ce propos. Donc je vais m'adresser à un spécialiste, Nicolas Thorin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant et associé de Audion, qui est une start-up qui est complètement spécialisée, alors française, dans l'audio digital. Alors, vous avez aussi une histoire très longue dans les médias, digital. M6, vente privée, etc. Qu'est-ce qui vous fait parier, puisque vous pariez, sur la voix comme nouveau média ? En fait, sur le cheminement du digital depuis une vingtaine d'années, c'était quasiment le dernier spectre qui n'avait pas été couvert. C'est-à-dire que le digital est né avec de l'écrit. Donc c'était des sites avec du texte. Et puis sont arrivées les premières images, des premières images qui ont été animées. Et puis il y a une dizaine d'années, il y a eu l'avènement de la vidéo. Pourquoi ça a pris du temps ? Parce que la vidéo coûtait cher, à la fois à produire, à la fois à diffuser, pour les producteurs de contenu ou pour les diffuseurs de contenu. Et donc, il fallait qu'il y ait le bon momentum entre ce contenu qui était diffusé et la monétisation ou l'équation financière qui fait que ce soit au moins rentable. Ce qui est arrivé il y a une dizaine d'années avec toute la partie pré-roll vidéo devant ces contenus. Et donc, on voit que depuis maintenant 2 ans... C'est récent, hein ? Alors, c'est pas récent pour les plateformes et pour la consommation de musique, parce que Spotify, Deezer, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Mais par contre, c'est récent de se dire, je vais écouter ma radio de façon numérique, ou je vais écouter des contenus que je n'ai pas voulu ou pas pu écouter en live, sur des plateformes de podcast ou de contenu à la demande. Alors, ce qui est marrant, c'est que la voix ne soit pas arrivée plus vite. Je pense que dans le cheminement normal, on aurait dû avoir le texte et la voix derrière avant la vidéo. Mais il y a une vraie hégémonie de la vidéo. Vous voyez les audiences, en télé, c'est 5 millions de personnes instantanément. La radio est beaucoup moins puissante. Et donc, on a eu ce cheminement et ce nouvel engouement autour de la voix. Qui coûte moins cher, vous me disiez en production. Qui coûte beaucoup moins cher à produire. Et qui a ce côté intimiste, mobile, exactement, que n'a pas le texte. Que n'a pas le texte, et surtout avec, on va dire, une approche qui est, on peut faire autre chose quand on écoute un contenu. Je ne peux pas conduire ma voiture et regarder une vidéo en même temps. Déjà, je n'ai pas le droit. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas être attentif. Alors que je peux écouter la radio, mais je peux aussi écouter des podcasts ou je peux écouter de la musique. Donc, c'est vrai qu'il y a une approche autour de cette voix, elle va être de plus en plus dans un accès de mobilité. Et la deuxième chose qui est importante, c'est à la fois quelque chose qui va être digital, mais qui va permettre de nous déconnecter de notre terminal digital. C'est-à-dire que je peux écouter un contenu, mais sans avoir les yeux dessus et sans avoir des alertes tout le temps. C'est-à-dire que je peux mettre un podcast, un contenu, mettre mon téléphone de côté, me mettre dans ma bulle et écouter. Ce qui nous ouvre vraiment d'immenses perspectives. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a de beaux jours pour l'audio digital. Et pour la voix. Exactement. Merci de cet éclairage. Merci Isabelle, au revoir.